Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine, on a toujours un flux acheteur, hein. Ça faisait 2 semaines et là c'est la 3e semaine où on a un gros flux acheteur. On a des breakouts dans tous les sens, des trades qui se neutralisent, on a les États-Unis qui tirent vers le haut, on a l'Europe qui a la traîne. Je vous fais un débrief de tout ça dans cette vidéo et je vais vous montrer aussi des trades que j'ai en cours, un trade que j'ai pris hier notamment. Et enfin bon, je vous parle de tout ça dans la vidéo, ne loupez pas, allez jusqu'au bout, il y a plein de choses à apprendre, c'est parti. Donc petit tour rapide des bourses mondiales, on commence par le SP500, donc en hebdomadaire sur la droite, on arrive enfin sur le haut du triangle, donc là a priori on est dans une zone de surachat. En mensuel, on a donc ce même triangle, on arrive effectivement dans la zone. Pour le moment, il n'y a pas de séquence de retournement en journalier, on est toujours dans la tendance, il y a toujours cette trendline qui tient la tendance. Donc pour le moment, il n'y a absolument pas de mise en danger du trend sur cet indice. Donc ça signifie qu'on peut très bien casser et partir par le haut. Parce que si on regarde un petit peu en mensuel, on a une très forte tendance haussière. Tout le monde s'attend à un retournement de marché avec une cassure du pivot, mais voilà, un triangle c'est une figure d'indécision et si on casse par le haut, on peut effectivement repartir dans une tendance long terme comme ça de plusieurs trimestres, hein. Donc là on reste dans une zone de range à court terme et on est en zone de surachat. Le Nasdaq est dans le même genre de situation, on a toujours ce triangle en mensuel, on a un petit peu plus de potentiel vers le haut du range, vers la zone des 5000 voire 5100, donc ça c'est sur le Nasdaq en mensuel. En journalier, on est toujours donc là sur la droite, hein, dans la tendance. On a clôturé d'ailleurs vendredi avec une très jolie bougie haussière. Donc là, on a toujours pour objectif la zone des 5000, 5100, 5200. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? En hebdomadaire, on a une très très belle semaine et on a toujours un potentiel de hausse qui est assez intéressant sur le Nasdaq. On va maintenant passer sur le marché européen, où là c'est un petit peu moins joli, ça a beaucoup plus du mal à se réveiller. Donc en hebdomadaire, le Nasdaq, le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on a fait une semaine pratiquement neutre. On est toujours en dessous du pivot ici que j'ai remis en avant, voilà, le pivot on le retrace en fonction des vagues. Donc là, le pivot sur l'indice CAC 40 dividendes réinvestis, il est autour des 10 900 points. Si on vient à clôturer au-dessus, ça pourra relancer une dynamique haussière de moyen terme. Pour le moment, on est dans un range. Il se passe rien de très intéressant. En mensuel, pareil, j'ai remis le pivot ici en avant. Donc si on casse au-dessus en mensuel, on repartira dans une séquence haussière en mois, donc à plusieurs mois. Sur le DAX, on est un petit peu pareil. On est dans une situation où il se passe pas grand-chose. Donc en hebdomadaire, on a fait une semaine qui est quasiment neutre. Vous voyez qu'on a ce petit range ici. On est toujours dans une zone d'indécision. Donc pour qu'on relance la tendance sur les prochaines semaines, il faut qu'on vienne casser au-dessus pour avoir la hausse. Si on vient casser en dessous, on ira certainement rechercher donc le bas du range qui se trouve dans cette zone. Donc pour le moment, hein, si on fait un petit peu le débrief, les États-Unis ils sont bien haussiers, on arrive dans une zone de surchauffe et l'Europe on est dans une zone neutre, on évolue toujours sur du range. Maintenant on va voir que sur les actions, on a des indications qui sont beaucoup plus claires. Depuis 2 semaines et demie, 3 semaines maintenant, ça fait du bien au moral. On commence à avoir des opportunités qui se libèrent sur nos screeners sur tous les marchés. Donc on va voir ça tout de suite. Donc cette semaine, je vous présente 6 titres, il y en a eu beaucoup plus, le marché se réveille, je le répète, le marché est en train de se réveiller, nos screeners sur le marché européen et sur les marchés US sont en train de nous délivrer de plus en plus d'opportunités. Donc là, étonnamment, ça fait pas mal de mois où on s'est pas retrouvé dans une situation comme ça. Donc je vais simplement vous présenter d'un point de vue pédagogique ce qui était le plus intéressant à mes yeux. Alors, premier titre de la semaine, PRMW, donc action cotée sur le Nasdaq
Nasdaq. Donc en journalier, on a cette belle base avec un pivot qui est bien respecté ici, ici, ici. Et là, on a le breakout avec des forts volumes le 31 mars, validation donc le 1er avril hier. On a un momentum ici qui est assez important. C'est une action qui a un bon comportement. On fait des belles bases. À chaque fois qu'on casse la base, on part vers le haut. On casse vers la base, on casse par le haut. Enfin, à chaque fois qu'on casse par le haut, pardon, on a un beau trend qui se développe. En hebdomadaire, on a quelque chose d'aussi assez sympathique. Vous voyez qu'on a cette belle, cette belle base avec le breakout et les volumes en augmentation. Ensuite, le titre AMIC. Donc celui-ci, il est davantage de type rocket. Donc je repasse en journalier. Pourquoi? Parce qu'on a cette large base ici, on a eu le gros breakout avec un fort regain d'intérêt de la part des investisseurs, puisque vous voyez que les volumes ici, ils ont été assez phénoménaux au cours du mois de janvier 2016, alors qu'il ne se passait pas grand chose pendant toute l'année 2015. Donc là, regain d'intérêt de la part des investisseurs, on a la première consolidation ici, et là on a le breakout qui s'est effectué donc hier, le 1er avril. Donc là, on a un potentiel trade de type rocket pour une prise de position la semaine prochaine si on a la validation du breakout. Faut savoir aussi que le titre est assez peu liquide. Vous voyez qu'ici, là par exemple, la séance du 11 février, il n'y a eu pratiquement aucun échange. Donc il y a des petits trous de cotation. Le titre n'est pas extrêmement liquide. Si vous avez un très gros portefeuille, restez plutôt en dehors de ce genre de trade où il n'y a pas suffisamment de liquidité pour pouvoir entrer à bon prix ou sortir à bon prix. Parce que voilà, rien ne nous dit que derrière il y a un gros rush avec un afflux d'investisseurs qui va arriver. Donc quand on a un gros capital à investir, il vaut mieux rester en dehors de genre de titre qui est trop peu liquide. Le titre HAL coté sur Euronext Amsterdam, donc lui aussi il a une base assez large. Le pivot est pas extrêmement bien respecté, puisque là ici en principe c'est ce niveau là, et ensuite on est venu retracer un pivot qui est un petit peu plus bas et qui lui par contre est beaucoup plus propre. Donc voilà, la logique c'est toujours d'avoir un beau pivot avant le breakout. Et ici on a une fois, deux fois, trois fois, ensuite on a une nouvelle zone ici. Et là, enfin, on casse à la hausse. Donc, le plus le pivot est travaillé avant le breakout et le mieux il est cassé, c'est-à-dire avec des volumes au moment du breakout, le plus beau signal on aura tout simplement. Donc, la pattern en soi, elle n'est pas extrêmement propre. Vous voyez que le momentum ici, il est assez lent. Cependant, voilà, le contexte global sur ce trade, il est propice. Le seul problème pour moi, j'aurais peut-être pris position si on a vu un breakout avec une cassure qui se fait pas aussi haut. On aurait par exemple clôturé sur ces niveaux-là, on va dire ici. J'aurais mis un ordre pour le surlendemain si on casse, si on valide par des plus hauts. Là, on est venu clôturer extrêmement haut, donc pour moi, on est beaucoup trop loin du pivot pour mettre en place un plan de trade. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tout un tas de choses pour voir si on a un trade assez intéressant en termes de ratio de gain par rapport au risque et par rapport aussi à la qualité générale de la pattern. Donc je le passe vite fait en hebdo pour que vous ayez la vue. Donc en hebdo, c'est un petit peu plus clean, hein. On a cette belle tendance haussière au préalable, on a le pivot qui est bien mis en avant et la cassure sur volume, on est trop haut par rapport au pivot à mon sens. Ça reste en tout cas une appréciation qui est discrétionnaire, parce qu'on peut pas vraiment quantifier à chaque fois, se dire par exemple si on avait clôturé ici à 172 on était bon, ou ici à 170 on était bon. Ça reste quand même du visuel, du discrétionnaire, mais bon on le voit, hein, quand on est vraiment très haut par rapport au pivot, on se rend compte que le risque il est assez important. Le titre c'est OMB coté sur Euronext Bruxelles. Donc celui-ci nous a dessiné une belle base avec un beau pivot bien dessiné. On a eu l'augmentation des volumes ici la première semaine de mars. Pendant tout le mois de mars, on a évolué autour du pivot. On a eu la cassure le 21 mars, donc la semaine dernière. Et cette semaine, on a validé avec des volumes en augmentation. Voilà, c'est une action qui a un comportement assez sympa, puisque à chaque fois qu'on casse donc une zone latérale, une zone de consolidation, on a un trend haussier qui nous permet de très rapidement neutraliser nos trades. Donc c'est ce genre de comportement chez les actions qu'on recherche. À chaque fois qu'on prendra position après le breakout, on veut que très rapidement on puisse neutraliser la position pour qu'on ait un trade gratuit tout simplement. Et quand on remonte dans l'historique de l'action, si cette action s'est bien comportée de cette manière,
on va pouvoir prendre position en ayant voilà, l'esprit tranquille, en sachant que les investisseurs, quand ils entrent en même temps que nous, ils vont ils amènent le titre à une neutralisation assez rapide. Le titre Belly, B-E-L-I, alors celui-ci je vous l'ai présenté la semaine dernière, on a eu un titre, donc voilà, l'opération est quasi neutralisée ou neutralisée en fonction de là où vous avez mis votre niveau de stop. Donc si vous avez pris position ici, vous voyez que là, en principe, dès qu'on va toucher cette zone-là, on aura un trade qui sera neutralisé. Voilà, cette semaine, on a eu beaucoup d'actions beaucoup de trades qui ont été neutralisés si vous avez pris les trades au cours des 2 dernières semaines. Et on a des beaux breakouts qui arrivent. On a, voilà, ce titre, par exemple, j'ai pris position cette semaine. Donc, c'est LNC. Il est coté sur Euronext Paris. On a cette très belle base, on a un gros breakout avec des énormes volumes. Là, on est un petit peu loin du pivot, j'ai hésité à prendre la position, mais cette action, elle a un très bon comportement historique. Donc, j'ai tenté le trade, j'ai pas mis le haut de l'échelle de mon money management. Mais en tout cas, voilà, moi, le scénario que je joue, tout simplement. J'ai pris la position ici, mon stop, il est sous le pivot. J'attends la zone des 23 € pour neutraliser le trade et pour prendre 50% de mes bénéfices, et ensuite je surferai la tendance. Si on passe donc ce trade en hebdomadaire, on a une très belle pattern ici. Donc on a le pivot qui est mis en avant, le breakout avec les volumes. Donc analysez toujours ce qui se passe en hebdo, ce qui se passe en journalier, et faites une convergence de vos deux analyses pour savoir si on a un titre avec tout simplement une belle opportunité de trade ou pas. Alors, si vous n'avez pas encore votre routine de trading, c'est vraiment le moment de s'y mettre parce que là, le marché est en train de nous donner une indication qu'il est possible de mettre en place des trades qui vont très rapidement se transformer en trades gratuits. C'est-à-dire qu'on rentre, les cours partent, on relève notre niveau de stop sur notre niveau d'entrée, on se retrouve avec un trade gratuit. Là, on a énormément d'actions qui nous proposent ce genre de trade, et c'est uniquement ce genre de trade qu'on veut pour nos portefeuilles. Donc, on ne veut pas s'aventurer sur des trades à risque, on veut des trades qui se neutralisent très rapidement. Donc, pour ça, moi, je vous ai préparé des packs de trading. Donc, vous pouvez aussi construire votre propre pack de trading. Simplement, vous m'envoyez un email sur ce que vous voulez dans votre pack, et moi je vous le créerai sur mesure et vous aurez tout de suite instantanément moins 30% par rapport au prix individuel des formations. Donc là je vous propose des packs par thématique que j'ai déjà créés. Donc typiquement le pack de démarrage, il vous propose la stratégie sur les leaders de marché qui permet d'exploiter un momentum assez moyen terme, long terme, et la psychologie qui tourne autour de cette anomalie de marché. Vous avez le pack 3 qui lui rajoute les requêtes de marché, donc ça va être un momentum qui sera beaucoup plus rapide à beaucoup plus court terme avec des trades qui vont être explosifs. Il y a un pack aussi qui est vraiment très intéressant si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, c'est le pack 6 puisqu'il va regrouper le squelette, les 3 stratégies, avec en plus savoir comment entrer au bon moment en fonction de tout ce qui se retrouve sur vos screeners, et la pratique des coupes de position. Voilà, il y a pas mal de packs, donc si vous voulez commencer à vous mettre à faire du swing trading, vous pouvez m'envoyer un email, je pourrais vous conseiller un pack plutôt qu'un autre. Si vous voulez étoffer vos stratégies de trading, tout simplement, envoyez-moi aussi un email pour savoir ce qu'il est plus intéressant pour vous en fonction de votre niveau, ce que vous recherchez à faire. Je vous orienterai vers le pack le plus intéressant et je vous créerai un pack sur mesure si besoin est. Donc, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. Mercredi, je vais vous poster une interview d'un chasseur de biens immobiliers qui est venu passer quelques jours à l'île Maurice et que j'ai interviewé. Donc il est basé en France et voilà, vous allez voir, ça va peut-être vous donner des idées, vous apprendre des choses un peu nouvelles, puisqu'on sort un petit peu de la bourse, mais on reste dans de l'investissement à haut rendement. Donc ça, c'est prévu pour mercredi. En attendant, je vous souhaite du bon trading, des bons trades. Respectez bien vos routines, parce que là, en ce moment, il se passe des choses. Donc tous les soirs, vos 30 minutes, vous les loupez pas. Vous lancez vos screeners, vous détectez vos opportunités et vous placez vos trades. Allez, à bientôt.